On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Cette semaine, à C'est Coton Band, on reçoit The Underscore. The Underscore, un groupe d'inspiration grunge, punk et rock de la chute. Merci pour l'invitation, merci. Donc, ce soir, on reçoit The Underscore. Oui. Puis, justement, je pense que je vais vous laisser aller pour vous présenter, puis parler de votre band. Ben moi, c'est Cathy Lavigne, je suis drummer du groupe The Underscore. Donc, c'est un band qui s'est formé en 2018 avec mon conjoint Guy, qui est le bassiste. Ensuite, on a passé des petites annonces dans le journal Facebook. On a rencontré Dom. Et ironiquement, c'était l'ancien beau-frère de Guy. Fait que c'est quasiment une histoire de famille, cette affaire-là. Il y a Louis Labbé qui est censé d'être avec nous, mais notre guitariste, mais il pouvait pas venir aujourd'hui. Donc, justement, parlez-moi de votre projet, côté musique, etc. C'est sûr que là, on commence avec les questions classiques. C'est votre correct. band, vous arrivez d'où? Puis, on a des réponses classiques, ça tombe bien. Ben voilà. On vient des Laurentides, de la petite ville de La Chute, au nord de Montréal, qui est à environ 45 minutes de... On voulait un petit band de cover au début, juste pour jouer dans le cœur, pour le fun. Puis on a commencé à composer, puis on a pris goût. Fait qu'on a fait un show pour commencer. Pour ça, on a rendu quoi, 28, 29 shows en 4 ans. À peu près. On peut pas trop en faire parce que ça brûle notre crowd puis ça crée pas trop une rareté. Donc, on fait un show 3 mois. Mais 2024 a été assez mouvementé. On a fait 2 shows au Nouveau-Brunswick, donc au Savage Fest. On a fait le Woodstock en Beauce. On a fait notre lancement d'album en janvier 2024 au début. Fait que, en 2025, on prend un peu plus ça mollo. On joue au Top Shot en janvier. Et il y a un scoop pour vous autres. On a un show qu'on n'a même pas annoncé encore. Ils sont au courant au moins. On joue au petit Café Campus en mai, je pense que c'est le 17 mai, je crois. C'est à quel endroit? Au petit Café Campus à Montréal. Café Campus à Montréal. Ouais, c'est ça, désolé. Oui, c'est correct, c'est correct. Avec le groupe Storm 112. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment, ils sont jeunes, ils ont 18-20 ans, ils sont vraiment bons. J'en prends bonne note. Oui, puis je travaille aussi sur un show, je pense qu'ils sont au courant, mais c'est pas officiel encore, en juillet à Québec. OK. Oui. Oh. Une première pour nous autres à Québec. Avec un groupe qui vient de Québec aussi. Malade. Fait que, ils sont plus metal stoner, mais ça fait avec nous autres aussi. Ah, vous nous ferez signe, on va aller Oui. vous voir certains. On est en train de magasiner des salles, puis j'ai déjà spoté une couple de salles qu'on va essayer de closer ça pour juillet 2025. Mettons juste de même, on tente le terrain. C'est quelle salle qui a attiré ton attention? J'aime bien la Source La Martinière, que j'adore cette belle place-là. On a été voir un groupe, je pense durant le COVID, hein, je pense qu'on avait été voir un groupe. Oui, on avait des masques assis, on pouvait même pas se lever. Oui. À la source, ça devait être bizarre avec des masques. Très étrange. Assis en plus. Assis, non, mais assis à la source, c'est ça il y a un petit clash, là. Oui. Mais, il y a l'antibar qu'on avait spoté aussi, mais c'est un peu plus dispendieux, mais j'adore la place aussi. Il y avait le bûcher qui est rendu, maintenant on s'est rendu compte qu'il s'est rendu le jukebox, qu'on a bien visité aussi, il y a plein d'autres salles aussi, mais... C'est des choix chouettes, là, pour vrai. Ouais. Puis, mais écoutez, on va venir vous voir avec plaisir. On va t'envoyer l'invitation, on va même peut-être tirer une paire de billets, peut-être pour ici, là. Oui. Fait que... Oui, ça serait chouette. Avec Puis, plaisir. donc, 2025, on prend ça un peu plus mollo, mais on travaille sur notre deuxième album tranquillement en 2025.
Donc, on a plusieurs textes décrits déjà, donc on a aussi quelques riffs. J'ai déjà un micro. Il me suit avec son micro depuis tantôt. Non, c'est ça, on a déjà des textes, on a déjà quelques riffs, mais il faut juste tout amalgamer ça puis savoir quel riff va avec quoi. Fait que tranquillement, on va travailler là-dessus pour Tetris, ouais, Dominique est bon, au fond, il y a une choix plein de textes, puis la musique, puis Dominique, c'est lui qui finalise l'air, la mélodie. Là. C'est ça. Notre finisher, pour la musique. C'est lui qui compose l'air. Parce que bien beau, la musique, si la musique est bien bonne, mais si la mélodie, les paroles sont pas bonnes, la tune n'est pas bonne. C'est ça qui fait que c'est bon ou c'est pas bon. Retravailler les textes aussi un petit peu. Ouais, parce qu'on n'est pas bilingue. Ouais, c'est ça. Exact. Une petite Google Translate qui pourrait améliorer un peu. Mais tu dois que ça soit la bonne traduction. Dom, il finit ça, il corrige. Dom, il a un bac en français à l'université, donc il nous aide beaucoup aussi, puis il est vraiment bilingue, là. Donc il nous aide un peu pour qu'on ait plus professionnel, sinon ça on écrit en anglais, mais on n'est pas parfaitement bilingue non plus. Fait que l'avantage, c'est un atout. Mais en même temps, c'est un beau défi. Oui, en plein ça. Ouais, puis on veut travailler aussi l'année prochaine pour peut-être se réinventer un peu, parce que là, c'est ça, ça fait déjà 6 ans qu'on fait des shows qui, oui, on change des tunes, mais le principe, il reste quand même le même, là. Fait que c'est de trouver des façons d'attirer le monde, là, peut-être faire des vidéos virales, des trucs comme ça, puis faire des trucs différents dans les shows aussi qui peut rendre le tout plus intéressant. Tu as parlé d'un groupe tantôt qui est un petit peu bébite, là, j'irais peut-être pas jusque-là, mais c'est de faire quelque chose qui est plus tape à l'œil aussi, qui peut attirer le monde en général, là. Puis quand on fait un show, on met le paquet aussi. On fait pas juste un show pour jouer de la musique. On loue des geysers. Vous savez quoi, des geysers? C'est comme du feu. C'est de la boucane avec une lumière. On dirait vraiment que c'est du feu, mais c'est juste de la vapeur d'eau. On met des lasers, on met des sparks, comme un peu des étincelles. On met le paquet. On a un de nos amis qui nous suit depuis le début, Serge Gangloff, qui est un éclairagiste, qui connaît toutes nos tunes. Puis on fait un petit mini Sandbell dans des petits bars, là. Vraiment, on rajoute des, pour de vrai, on rajoute des moving lights qu'il n'y a pas, on rajoute des stroboscopes, on met le paquet, là. On est habitué de même aussi, là. Depuis le début qu'on joue comme ça, là. C'est fun, vous m'avez bien vendu. Ça va être encore plus. Vous allez venir vous voir avec vos geysers et vos lasers, c'est parfait. Oui, on a du fun. C'est notre seule règle qu'on a dans le groupe, ça va être du fun, du plaisir. Le reste, c'est secondaire. Puis ça se passe, ça doit se sentir aussi, là, le monde vient nous jaser, puis on sur stage, on rit, des fois, ils me poussent, puis je m'entends pas, ou, ça. Le band, c'est vraiment une histoire de famille. On est tous, son gossage dans le micro. C'est une histoire de famille, donc c'est vraiment comme tout le monde est uni. C'est pour ça que l'album s'appelle United, notre premier album. Donc tout le monde est uni, il n'y a personne plus haut que l'autre. On est tous, faut tous être sur le même piédestal, puis être d'accord pour toutes les décisions qui se prennent à 4. Donc c'est vraiment ça notre mot d'ordre. Puis la journée qu'on n'aura plus de fun du tout à composer, à faire la scène, mais le band va s'éteindre là. Fait que tirer sa plug. C'est ça, on va tirer la plug à ce moment-là. Mais il faut vraiment s'amuser, le temps que la vie nous le permet, dans le fond. C'est pour ça qu'on a toujours nos t-shirts aussi. Tout uni. Mais là, represent, là, c'est parfait. Il y a du monde qui trouve ça quétaine, que c'est démodé, mais d'autres, on s'en fout, on est habillés pareil. Non, mais là, vous êtes fiers, c'est votre merch. En plein ça. Puis on est surpris de la quantité de merch qu'on vend par show. On est joué à Montréal, on est quand même loin de chez nous, 1 heure là, de chez nous. Puis on a vendu quasiment pour 200$, puis bon, juste au Nouveau-Brunswick, on était pas loin de 400$ juste de merch vendu. Là, c'est fou de savoir qu'il y a des gens qui se promènent avec ça, de la marchandise, des tubes, des casquettes, des hoodies, des t-shirts. Puis même qu'en France, on a eu quelques chandails puis des calottes qui se promènent aussi. Là, c'est vraiment cool. Ben, c'est malade. Mais oui. Mais nous autres, on aime ça justement en show. Déjà, tant qu'à promouvoir la musique, justement, quand on en découvre des hot, là, surtout lui, il est bien craqué, merch. Et t'arrives, c'est ben là, il est malade. Genre, on vient de les découvrir là, mais comme, ah ouais, ça merch, tu sais. J'essaie toujours d'encourager les bands aussi quand je vois les autres bandes jouer, acheter des t-shirts ou des choses comme ça. J'essaie d'encourager le plus possible les autres bandes. Puis ce qui est le fun, c'est que plus qu'on encourage les autres, plus les autres nous encouragent. Ça marche de même, là. Les autres aussi, ils consomment la musique, ils aiment ça la musique, fait que c'est ça. Fait que on va souvent, on essaye de voir plus souvent peut-être d'autres spectacles de nos amis. Exactement, on va les voir, puis eux, ils viennent nous voir en retour. Fait que c'est juste un retour de balancier, puis ça encourage vraiment. Ça encourage la scène. Ça donne la confiance. Puis des fois, je me sens mal. Des fois, je suis comme en avant du stage, je saute, comme au dernier show, mais c'est vrai, je suis un musicien aussi, là. Mais avant tout, je suis un amateur de musique. Fait que c'est pour ça que le band sont, t'étais là avant du stage, puis tu nous encourageais, ben, pourquoi pas? Pas parce que je suis un musicien que je peux pas faire ça, dans le fond, là, en plein ça. Fait que non, on a plein d'amis, on s'est fait plein de belles connaissances, pour de vrai, en 2024 surtout, là, à cause du Nouveau-Brunswick.
Pas si vous avez déjà été en Nouveau-Brunswick, c'est tellement chaleureux comme place, là. Le monde, là, c'est comme, waouh, on allait dans les restaurants, le monde nous jasait, pas qu'on connaissait pas, puis pour de vrai, on a vraiment bien aimé notre expérience, là. Non, c'est Ouais, pour de vrai, ça nous fait voyager. Mais moi, je pense que c'est mon plus beau souvenir de 2024. C'est vraiment le Nouveau-Brunswick. On vrai? sort de là avec des amis en or. T'arrives là, les gens de la place, accueillants, chaleureux. Puis vraiment, on dirait que c'est une mentalité différente, puis que no stress, puis tout se passe bien. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment loin comme des grandes villes de Québec, Montréal. Ben, tu sais, comment dire, l'ambiance est différente dans chaque ville. Oui. Oui, mais ça, c'est un particulier. Ça fait du bien. Ben, c'est intéressant. Oui. Ouais, pour de vrai, c'est Mais le plus drôle là-dedans, c'est que c'était loué justement un chalet. Se retrouver les 4 plus l'éclairagiste dans le même chalet. Ça, c'était vraiment le plus beau des souvenirs de band qu'on a. Là. Eh ben oui. Sur le bord de la plage, on s'est levé le matin, pitcher les roches dans l'eau. on a goûté un peu la mini-vie d'une tournée, dans le fond, là, tu sais, là. Ouais. C'est quand même 10 heures de route, hein, Ben, c'est la ça. première fois, on était tellement stressés avec les arrêts pipi, on s'entend. Tout, on l'a monté en 14 heures, mais le lendemain, Ok. ben, on l'a descendu en 11 heures, par exemple. OK. Ouais. Ah non, on va être 14 heures. Ouais. Ouais. God. OK, vous n'êtes pas allé sur le bord du Nouveau. Non, 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 Oh, non. en plein dedans, là. C'était Ouais, Tracadie dedans, chez là, puis on a été aussi À l'île de la Mecque. Sainte-Marie, Saint-Raphaël. Ouais, c'est On sur la avait petite été- île de la Mecque, juste en haut du Nouveau-Brunswick, qui est une petite île, c'est là où on était. Fait que j'ai vu la mer pour la première fois de ma vie. Mais c'est pas la mer, c'est le La golfe. golfe. C'est le golfe Saint-Laurent, mais on Le va pas de l'autre golfe, côté, mais puis c'est là où au c'est Java. c'est ça. Correct. Mais Ça, c'est un bien ça. principe. Fait que, ça nous fait quand même pas mal voyager avec le Woodstock en Beauce, avec on a jamais été ouais. en Beauce de ma vie, puis là j'ai été, fait que c'est une belle aventure quand même pour de Ouais, vrai. découvrir le Québec. Oui, c'est le fun. Au fil des C'est là lac Saint-Jean. C'est plutôt le Québec qui nous découvre. Qui parce vous- que ouais, ils c'est nous ça, ont- ça se on fait des deux reçoit, bords, ouais. ouais, on reçoit des invitations, fait que c'est vraiment le fun. Je sais pas qu'on sort d'un spectacle qui est loin, mais on a, le lendemain, on a des demandes d'amitié de ce coin-là. C'est vrai. Fait que pour de vrai, c'est vraiment le fun, là, c'est là. J'ai passé de 400 amis à quasiment 900 amis il y a pas longtemps. Ouais. Facebook, fait que oui, même notre Facebook, on a vraiment explosé le 10 000 followers en plus, là, fait que c'est vraiment nice. On approche du 11 000, là. Ben, pour vrai, c'est good job parce que Ouais. déjà, Ouais. tout ce reach-là, c'est assez tough. C'est drôle parce que des fois, il y a des bandes comme Tourne Brunswick qui disent, ah, faut être sérieux, là, il y a un band qui vient du Québec, puis ils ont 10 000 abonnés sur Facebook, là, on arrive là, on est friendly avec tout le monde, puis on se prend vraiment pas pour d'autres, là, tu sais. Mais c'est juste que c'est l'image qu'on dégage, comme dernièrement, justement, à Montréal, l'autre bande dit, quand même, vous avez fait, vous avez 10 000, vous êtes bien big. On n'est pas big, là, on est comme, Ben, c'est une perception. À c'est base. carrément, mais Ouais. moi, je le vois positif pour les bars, les festivals qui nous approchent, puis on paraît vraiment, on a une notoriété là, grâce à ça aussi, là, tu sais, là. Ouais. Fait que ça nous aide beaucoup ça nous ouvre des portes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le but du band, c'est d'avoir du fun, mais en même temps, ce qui vient avant, tu sais, on le prend quand même au sérieux, là, tu sais, de pousser le band, ça, sur les réseaux sociaux, en faisant des recherches d'amis, puis en faisant des vidéos, là, on a une couple de vidéoclips aussi, puis c'est vraiment de promouvoir avant tout, ce qui est important, mais c'est ça, sur le stage, on a du fun, puis on s'amuse, on se prend vraiment pas au sérieux. Ouais. Puis on est friendly avec tout le monde, c'est ça, à chaque show, là. Vous avez une Quand c'est super possible. vibe. On aime ça, accueillir le monde. Moi, je suis là à la porte d'entrée, puis je fais des points à tout le monde. Hey, bonjour, merci d'être venu, puis c'est ça. Même affaire, la merch, c'est même moi qui me quitte à la table de merch avec Dominique des fois, fait que Mais tu ça, sais, je trouve on ça accueille fun. les gens, c'est vraiment le fun. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, c'est correct. Mais je voulais dire, pour vrai, ça, je trouve ça tellement le fun, dans le sens que quand le band prend le lead un peu après son stage, Ouais. tu sais, de prendre le temps avec le monde. C'est question de pas se prendre la tête. Ben, pour J'en vois vrai, du monde qui ferme dans leur loge, puis ils restent là. Non, votre monde, il va payer pour venir nous voir. Ben, c'est ça. Ben, Restez c'est là. fun, Puis les C'est gens ça. aiment ça, vous Ben le oui. dire qu'ils aimaient ça, ou c'est comme, hey, j'ai filé telle affaire, telle tune, ou tu sais, poser des questions, puis ils aiment ça, puis je pense que, ouais, je pense que C'est drôle parce qu'il y a une tourne qu'on fait, mais c'est un cover. Je sais que vous connaissez une tourne de Nirvana qu'on fait souvent Lithium. Puis la bass, on joue pas au début. Fait que qu'est-ce que je fais? Moi j'ai un sans-fil, m'envoie ma sec du monde dans la salle. Le monde est comme tout surpris qu'est-ce qu'il fait là, il sait que nous autres lui. Puis c'est là que le monde me dit hey, c'est bien le fun de te promener dans la salle. Fait que Ça, regarde, c'est c'est quand ça. tu vas pas dehors, puis quand on te Ouais. perd complètement le son. Il y a un show que j'ai J'ai poussé la machine un peu trop. J'ai poussé la machine un peu trop, j'étais dehors, puis c'est ça a l'air que ça coupait en dedans. Mais c'était juste un fait cocasse, Mais ça a maintenant, coupé tu dans sais. tout le show au complet. Mais là, juste Non, dans mais- le temps que je sors dehors, Mais ça ça, là. tu fais, ok. J'ai Ça a fait duré même pas une minute, là. même pas, on 20 une secondes. trentaine de secondes, mais bref, elle sait que c'est juste le drum, la guitare, puis le chant. On peut savoir un peu de basse. On entend jamais la basse, hein, mais quand on arrête de jouer, par exemple, là on l'entend. On s'en rend compte, c'est en plein ça. Fait que fait que non, on a vraiment du fun. Puis nos shows, c'est vraiment moitié compo, moitié cover. Fait que le monde s'attend Pour le au moment, oui. Ouais, moins le monde connaisse vraiment
couple de covers, puis ça l'aide aussi, là, tu sais, là. Ouais, mais c'est ça, c'est fun, justement. Belle formule. C'est une que tu reconnais. Tu Ouais. vois, c'est cool, mais en même temps, ce band-là, il le fait bien aussi, c'est cool. Souvent, en plus, on disait, on a joué 9 compos. Mais ouais, on a joué 9 compos dans votre set. C'était aussi bon que les covers, tu sais, là. Et Fait quand que, on a fait le Woodstock en Beauce, entre autres, on avait notre setlist, une vingtaine de tunes, puis quand on a dit à la fin, tu sais, on a fait nos covers entre-temps, mais les gens s'en ont même pas rendu compte. C'est vraiment wow. ouais. Malade. Il a fallu qu'on le dise au micro, comme quand ça c'est un cover. Mais sinon, parlez-moi un peu de votre expérience au Woodstock en Beauce. Ah, c'était bien. C'était vraiment bien. Je jouais sur un toit d'autobus. C'était spécial. Mais c'est malade. Ouais, c'était bien, mais Ouais. on aime ça voir l'interactivité avec le monde, puis ça c'est un peu plus dur les faire chanter, c'était plus dur un peu, là, tu sais, là, mais la vision qu'on avait, puis non, c'était vraiment un beau trip. Moi qui ai le vertige, j'étais pas payé, j'étais correct. Non, c'est clair. Ah. En plus, je pense que t'es pas attaché. C'est parce que tu Non. as déjà vu ce bus-là un peu, là. Ouais, le Maxibus, ouais. Ouais, le Maxibus. Ouais. Je connais pas trop le nom, là, mais tu sais, on avait déjà vu Alpha Rococo là-dessus. Ouais. Puis on avait trouvé ça vraiment funky, mais intéressant. Ouais, intéressant. Mais ils ont pas l'air attachés. Fait que dans le fond, s'ils tombent pour vrai. Ouais, on a quand même une Mais il y a petite des là, des rambardes quand Ok. même, là. Il y a des bonnes rambardes, ok. Oh, oui. C'est bon. Ben, tu sais, on était les premiers à passer dans la journée, fait qu'après ça, on peut, tu sais, dans le fond, c'est nous autres qui met la barre dans ce temps-là, puis après ça, ben, tu fais juste profiter de la journée, puis il y a pas de stress, mais je pense qu'il y a plus de stress, anyway. Non, on a plus de stress, là, non. La seule chose, c'était la météo qui était un petit peu contre nous. Nous, on était chanceux parce qu'on commençait à avoir quelques gouttelettes. Mais par la suite, Ouais. les groupes qui ont joué après nous autres, écoute, c'était le débandade, la grosse pluie torrentielle. Juste pour se rendre à notre tente roulotte, on pataugeait, on était complètement mouillés, puis on était complètement couverts de boue. Fait que non, c'est mémorable, mais on s'aurait peut-être passé de cette petite chose-là. Mais je pense que s'il y aurait eu une température plus idéale, il y aurait eu beaucoup plus de personnes. T'sais. Il y avait peut-être 300 personnes qui ont vraiment combattu la météo pour venir nous voir, mais sinon, il y aurait pu en avoir plus. Peut-être qu'il y avait même 400, mais ça aurait pu être plus gros. Ouais, j'avoue. Mais on dirait que Woodstock, ça vient avec de la boîte. Carrément, carrément. Ben, ouais. Il me semble, chaque fois qu'on parle de Woodstock, il y avait de la boîte. Ouais. Moi, je pense qu'on est les seuls pas préparés, parce que même le monde dans la foule, tout le monde était déjà prêt avec les bottes à eau, ouais, puis c'est ça. Ben, j'avais les pas le choix, imperméables, j'avais puis pas le tout, choix. mais c'est ça, nous autres, on n'était pas prêts à ça pantoute, là. J'ai laissé une paire de souliers là-bas parce qu'il était fini, ben raide. Ah non, t'avais pas avec des beaux petits souliers blancs tout Il neufs, sentait là, mauvais il en pas, plus, là. fait que j'ai fait non, ça, je traîne pas ça dans l'auto, il en a pas question. C'est où ça va nous mener? On sait pas. Je sais qu'on a une couple de propositions, peut-être un show en France en 2025. On sait pas si on va y aller. Mais on sait pas ce que ça va nous mener. Puis le taxe à dur aussi, on a proche de la cinquantaine. Louis, notre guitariste, est rendu à 52, je pense. Ben, il a déjà dépassé le cap de 50. Ouais. Fait qu'on sait pas ce que ça va nous mener. Le taxe, ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans encore. On sait pas. Mais on trippe en moment présent. C'est ça. Ben, Faut le vivre plus le longtemps moment. possible. Faut vivre le Ça. moment présent parce qu'on a tous on s'entend des métiers, on a tous des corps de métiers différents. Puis bon, on sait aussi on peut pas vivre de nos jours, c'est juste nécessairement de la musique, mais veut pas, ça serait une fun d'exceller, mais tu sais, comme je disais tantôt, on se prend pas la tête, on va vivre le moment présent. Puis tant aussi longtemps qu'on peut se le permettre, qu'on n'est pas malade, qu'on se cause pas quelque chose, mais on va le faire. On n'a pas d'attente aussi. On n'a pas d'attente, donc on n'est pas déçu. On n'a jamais déçu, on n'a pas d'attente. Ben, en plus, vous disiez depuis le début, tu sais, le but principal, c'est d'avoir du fun. Ouais. Je pense que ce but-là, vous l'avez atteint. Oh oui, on fait tous des tours, les fois en show, les fois Dominique qui me pousse quand je sache ou n'importe quoi. Puis pour vrai, un des shows les plus fun qu'on a eu cette année, c'était dans une petite salle de 50 personnes, là. Il n'y a pas de stage, rien, on est comme le monde direct dans notre face, puis c'est un des shows que l'ambiance était le plus fun pour vrai. Fait que pour vrai, la grosseur de la foule, c'est vraiment pas important pour moi. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour les autres aussi, mais tant que l'ambiance est là, que le mood est là, que le monde réagit puis qu'il y a du fun. On a fait des salles aussi à 200 personnes, que tout le monde est assis, puis yeah! Ça, c'est moins le fun que d'avoir du monde debout en avant de toi qui chante, puis qui danse. C'est vrai que ça doit être spécial, justement, un show où tout le monde est assis devant toi. Ouais. La COVID, puis pour se lever, il fallait chercher une consommation ou aller à la toilette, il fallait qu'ils mettent leur masque. Là. Ouais. On l'a vécu. Non, durant le COVID, on était en zone orange. On est celle du Québec, on était en zone orange. Exact. Donc, on peut faire des shows à moitié du permis avec des masques assis. On n'a jamais arrêté de faire des shows, même durant le COVID, nous autres. Mais l'ambiance, c'était carrément ailleurs. Pareil. Spécial. Oui, je c'était me rappelle, pareil. à Québec, là, à la place Georges V, qui est une place aussi proche des plaines pour faire des shows, là, ils faisaient des tables. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça devait être tellement être spécial parce que là, t'arrives, t'as déjà, mettons, t'as le 10e de ta salle parce que clairement, le stock puis la distance, ça prend de la Carrément. place.
Fait que là, déjà, tu perds en énergie de la foule, Ouais. mais en même temps, ça doit tellement... On a loué un ancien cinéma pour notre lancement de notre premier single, mais c'est un gros cinéma, là. Puis il y avait de la place en masse, là. Mais l'ambiance, ça était... Pour la mis un écran géant dans la radio, on a loué une machine à boucan. Pas si vous connaissez la machine à boucan qui monte à ça d'eau, ça dans la terre, là. Ça fait comme Ça fait un nuage. un nuage au sol, là. C'est vraiment le fun. Mais tout le monde était assis avec des masques, tu sais, là. Ouais. Puis le monde, si vous voulez la danser, il se faisait assis à terre. Mais c'est correct, je veux dire, au moins, C'était la période, là. C'est On ça, passe plein au ça. travers, puis là, au moins, on peut revenir au show plus régulier. Il y a toujours des bons côtés à des choses. Tout le temps, je vois toujours le verre à moitié plein. Mon éclairagiste lui a acheté du stock à pas cher. Des stocks d'éclairage pas cher. Tout le monde vendait leur stock pas cher. Fait que c'est toujours des bons côtés quand même à tout, là. Ouais. En tout cas, on essaye d'avoir tous les bons côtés, là, tu sais, là. Fait que, ouais, c'est bien quand même. On a une belle chimie entre les quatre ensemble. Mais ça a l'air, pour vrai. Tant que je chante pas. On se l'est fait dire vraiment au dernier spectacle, des 2 derniers spectacles, on dit, mon Dieu, on vous sent vraiment que vous êtes une unité sur scène. Fait que vraiment, tu sais, ce que vous dégagez, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que la chimie est là. Fait que... Tant que je chante pas. Il y a du monde qui l'ont chanté, il y en a qui l'ont pas. Moi, je sais que je l'ai pas. Point. Normalement, il parlait une fois dans le show. Ouais, chez moi, that's it. Puis dans mes surpris quand je chante. Ça, c'est assez. Ouais. Parler dans le show, se sauver avec sa bass. Puis, en plein ça. Là, moi, je fais mon show. Moi, c'est moi qui bouge le plus. C'est moi qui saute, qui fait les grimaces, les drôles de face. Ça, je suis capable de le faire. Mais parler au micro, bizarre à dire, puis parler au micro, je suis pas capable. Il est super bon. Ouais, une émission de radio, c'est correct. Je veux dire, n'importe quoi, mais sur un stage, j'ai de la misère. Des fois, c'est juste le contexte. Ouais, de toute façon, je le laisse aller. Il est bon là-dedans. Fait que pourquoi je parlerais, moi? Tu sais? Puis il est passé de petit gars gêné qui shake au premier show à le star, il se fait aller, là, tu sais, là. Impressionnant. Mais Dom, il n'avait jamais chanté avant en public. Il faisait du karaoké. Il travaillait dans un bar, faisait du karaoké. C'est la première expérience de chant qu'il a faite avec nous, puis ça collait super bien. Oui. Fait que t'es un super partner de karaoké. Ok, oui. Ouais. Même encore, même si je fais des shows de musique, là, je suis encore tenté d'aller faire du karaoké, parce que là, c'est différent. Tu peux chanter ce que tu veux, puis t'es un plus slow un peu, montrer encore plus ta voix si tu veux, parce que là, la question qui tue, c'est quelle chanson tu chantes. Est-ce que tu as une chanson préférée, dans le fond, en karaoké? En karaoké, non. Pour vrai, je me suis fait... Quand je vais chanter du karaoké, je sais tellement pas quoi chanter parce que la liste de choix est longue. Je me suis fait une liste Spotify que je mets random qui décide qu'est-ce que je vais chanter, puis la liste, elle a une centaine de tunes. Fait que c'est une surprise pour toi aussi. Ouais, c'est une surprise pour moi aussi. Fait que je trouve ça bien le fun. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent la voix de Dominique puis qui disent qu'ils vont aller chercher des fois des intonations qui font passer du Chris Cornell autant que du vieux Ozzy. Ouais. Également. Le Ozzy ressort souvent. Il passe d'un extrême à un autre extrême. Fait que c'est vraiment un amalgame d'homme. C'est un chant mystérieux, mais c'est son chant. Ouais. On l'aime comme ça. Fait que tu sais, Marjo dans le karaoké, c'est pas ton range. Non, vraiment pas. Là, ça serait peut-être plus le mien. Tu sais, après une coupe de verre, là. Oh oui! J'ai une voix qui est pas tout à fait claire, une voix plus un peu plus rauque. Fait que je me marierais mieux avec du Marjo. Moi, il y a la toune Tequila que je sais pas, je chante en karaoké. Tequila! Tequila, that's it. Mais c'est ça, je comprends pas dans les karaokés, c'est que t'as le choix de 50 000 tunes, puis c'est genre tout le temps les mêmes disques qui reviennent comme Marjo provocante. Là, c'est sûr qu'elle va passer dans son classique. Tu parles karaoké, puis moi j'imagine une matante ou la fille trop saoule qui fait comme Marjo, tu sais. La chicane, imagine. La chicane, elle doit sortir aussi. C'est du québécois, là, du tu sais, les classiques, mais on dirait que le monde un peu chaud au karaoké, ça leur tente tout ça. C'est leurs premières idées qui viennent. Beaucoup de CCR, beaucoup de Journey aussi, mais c'est ça. J'ai remarqué aussi que soit ils ont l'attitude de rockstar, ils en mettent, ils bougent, mais il n'y a pas la voix, ou il y a la voix, mais ils bougent pas. On dirait que c'est un des deux. T'sais, j'ai vu du monde vraiment, c'était pas bon, mais tabarnouche qui se donnait sur le petit stage du karaoké. Là, il est toujours sans belle, goudon, lui, là. Il y en a qui se donnent plus physiquement que... Mais tout ça pour dire que, tu sais, on regardait les vidéos des premiers shows, puis moi, je tiens mon pied de micro, puis je chante, puis c'est plate à regarder, il faut que je fasse quelque chose, tu sais. Fait que ça, j'ai commencé à bouger un petit peu plus. Puis là, moi, j'étais genre le shy drummer, tu sais, avec les cymbales qui se cachaient le visage. Et là, maintenant, je joue avec les cymbales très hautes, fait qu'on me voit très bien. Ben, je fais des lulus en plus, il est rendu des lulus. J'ai les convaincu de mettre des lulus. Wow! Un petit style, là. C'est toujours le fun d'encore. C'est le fun qu'on présente le monde du band, quand arrive à Cathy, toujours, tout le monde crie à Cathy, parce que c'est une fille au drum, puis... C'est juste que c'est hors standard, mettons. Ouais. Puis ça nous démarque des autres, dans le fond, aussi, là, tu sais, là. Ben oui.
Ouais. Mais on aime ça, une Ouais. drummeuse dans le band. Ouais, c'est vrai. On aime ça. Elle des a filles du dans caractère, la elle a scène, du chien, elle prend sa place, là. Ben, c'est une lead, en quelque Oh, part. oui. Elle est pas bien choix, non. Je veux pas pour foncer dans ce métier-là quand t'es une femme aussi. Puis, je veux pas dans ma vie personnelle, je suis une lead. Fait que, je pense que c'est... Vous dire, en met des posters, des restaurants, des bars, on en fait des affaires pour de vrai, là. Elle a pas manqué beaucoup d'entrevues radio. J'ai délégué à un moment donné, Ouais. une ou deux, mais c'est correct. Fait que, non, c'est bien, pour de vrai, on a un bon team. Tout le monde a ses forces et faiblesses. Fait que, regarde, moi, je suis pas bon chanter, mais le marketing, c'est ma force, puis les réseaux sociaux. Fait que tout le monde a ses forces et faiblesses. Mais fait que, tant qu'on est conscient des faiblesses de l'autre, les forces de l'autre, ben c'est ça. Ben justement, c'est une team, tu sais, autant pour Carrément. le Voilà. band que pour, tu sais, l'entreprise du band aussi, là, parce que c'est de la job en Moses, c'est un artiste de nos jours, hein. C'est, Puis Louis, On comprend très bien aussi. Ouais. Ouais. Louis qui est pas là, lui, pour de vrai chanter, c'est comme si on aurait le deuxième chanteur dans le band. Là. T'sais, Dominique, moi et Cathy, on se débrouille un peu, minimum, mais chercher la tierce, on n'était pas capable. Là. Louis va chercher la tierce, l'harmonie, qu'on n'était pas capable, moi et Cathy. Fait que là, Dominique est content, au moins on peut faire de belles jobs, là, on peut faire quelque chose avec deuxième degré, là, tu sais là. Dans le fond, Louis, c'est notre troisième guitariste du band. Donc, en 3 ans, on a eu comme 3 guitaristes qui se sont comme succédés. Puis avec Louis, on a vraiment, tu sais, sans enlever rien aux autres qui sont excellents. On parle de Louis, puis, de Laurent, puis de Paul. Mais Louis, c'est un tout complet. Fait qu'il chante, il va justement chercher la tierce qui va y combler son chant à un autre degré. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a déjà chanté également dans une autre band. Donc, c'est un vrai mélomane. Fait que c'est vraiment une coche, mais Ça rajoute une force de plus. Ouais, de vrai. Tu regardes, on écoute l'album, tu regardes Snooze, The Crew and You, puis Kiss the Frog, nos 3 premiers singles, il n'y a pas beaucoup de back. Mais si tu regardes les autres tunes après, comme Rocking Chair, on voit vraiment une différence, là, veut dire, c'est la tune que le monde... Justement, c'est votre tune justement que, tu sais, sur Spotify, c'est éclaté en premier, justement. Ouais. Tu sais, on voit que ça rock, puis justement, à l'écoute, on a fait crème. Tu sais, justement, tantôt, vous parliez de chercher des voix un peu Ozzy, des choses comme ça. Ouais. Puis je disais justement ça à Jean-Christophe, j'ai comme, me semble, genre, j'ai déjà entendu, cette voix-là me dit quelque chose, tu sais. Ouais. Beaucoup de monde parle d'Ozzy, puis c'est pas insultant de dire Ozzy, il est rendu ce qu'il est rendu, là. non, Autant, non, c'est comme, c'est pas une insulte, là, de dire, tu sais, fait que, wow, ok, on le prend. Pour le, C'est la voix, là, c'est pas le look, là. Non, c'est ça. Pour le personnage, un peu, là. Je comprends. Fait que non, c'est bien. On a rendu à 15 000 écoutes en 1 an et demi, à peu près, avec Rocking Chair. Fait que c'est bien. On a été joué en Italie, en Brésil beaucoup, en Angleterre, en France, au Chili aussi. On était surpris. Mais c'est fou de savoir tous les pays qui peuvent nous écouter, c'est fou. Puis même qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message à Guy à un moment donné. Hey, on va passer ta chanson, mettons Rocking Chair, telle date, telle journée, on écoute, puis là, ça parle juste en italien. Puis que là, ça dit la batterista, puis il me comparait avec d'autres femmes. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai fait Google Translate, j'ai tout traduit. Mais c'est vraiment nice, tu sais, c'est vraiment, wow. Puis moi, mon une nom expérience. en mexicain, ça change aussi. Moi, c'est Chico. Chico! Chico. Et on fait un translate des petits gars. Guy, Guy en anglais, Guy. Puis c'est Chico. Fait que Chico Léonard. Ah, ok, c'est moi ça. J'ai les cœurs à cette heure à la maison. Chico. J'ai dans Chico. C'est malade. On tripe. Pour de vrai, quand on y joue ailleurs, là, comme wow. Au début, c'est sûr que c'est encore plus impressionnant, mais après, quarantaine de radios qui nous jouent, ok, on trouve ça cool, on continue quand même à trouver ça cool quand même. C'est moins qu'au début, mais quand même, tu sais, là. Pour de vrai. En Italie, c'est assez inédit, là. Ouais, pour de vrai, ouais. En France, beaucoup. On a passé même les entrevues en France, au téléphone, évidemment, tu sais, là. Mais en Angleterre aussi, en tout cas. C'est mamie avec un animateur de la radio là-bas, ça fait 2 fois qu'il vient ici au Québec, puis il vient nous visiter. Il y en a un qui reste dans le coin de... C'est ton ami Inou? James. Il reste en Abitibi. Bon, parce que lui, il est descendu, mais tu sais, c'est une autre origine, fait qu'il vient nous voir, puis c'est vraiment cool. Là. Ouais, on fait plein de contacts pas trop à travers le Québec, là, pour de vrai, c'est vraiment le fun. Regarde, la preuve, on est ici. Regarde. Ben oui. Et voilà. Ben oui. Ben, en même temps aussi, je prends cette perche parce que, tu sais, tu me parlais justement de ton projet radio. Oui. Donc, justement, pour promouvoir la scène émergente locale aussi. On a la même mission que toi, en plein ça, ouais. Donc, voilà, ben, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, ça s'appelle Les Découvertes de Tigui. Je fais jouer que du rock émergent du Québec. Si c'est connu, je passe pas. Dans le fond, c'est aussi simple que ça, dans le fond, là. Puis aussi, parce que moi, je demande tout de faire un jingle avant mon émission, je suis telle personne, telle bande. Ben, s'il m'a envoyé ça un agent ou non, moi, je les passe pas. Je veux vraiment aider les bandes qui commencent. Puis, moi, il est passé sur 8 radios, 3 en France, 5 au Québec. Donc, on a la même mission. Fait que c'est le fun.
On va pas s'entraider, puis je vois déjà après 3 ans des grosses retombées, puis de vrai, là. Tout le monde m'en parle. Tantôt, je suis monté à Québec, puis il y a une autre bande qui nous a croisés, puis nous a reconnus. Fait que, regarde, c'est vraiment bien, là. Ça nous ouvre des portes. On se fait plein d'amis aussi d'autres groupes qui veulent jouer avec nous autres aussi, là. Fait que, c'est bien. En fait, moi, je dois dire que je suis vraiment jalouse de ton concept, qu'il faut qu'il te fasse un jingle. Parce que, pour vrai... Puis moi, je leur demande, si vous en faites j'ai pas. pas eu l'idée avant. Puis on va se rejaser. Non, mais je veux pas vous voler le concept. Non, c'est pas grave, j'ai pas réinventé, là. Non, Je vais t'aider aussi pour d'autres. Moi, je suis un média Grover. Pas si tu connais Grover. Non. Je suis un média pro officiel de Grover. Donc, du monde me paye pour que j'écoute leurs chansons à travers le monde. OK. Puis dans mon émission, les découvertes de Tiggy, j'ai une tune Grover, c'est la dernière tune. Donc ça peut être une tune américaine, des États-Unis, l'Italie, l'Allemagne. Moi, je choisis la tune. Puis là aussi, encore là, je leur demande un jingle. C'est juste des fois, ça fait tout. De Discovery, Tiggy Discovery. C'est correct, c'est correct. Fait que mais on me paye pour écouter les tunes, puis c'est genre que je pense. C'est toujours mieux que Chico Discovery. Oui. Mais ça aussi, je peux t'en parler aussi. Là, tu peux venir à Média Grover, puis on te paye pour écouter les chansons. Fait que c'est bien. Non, mais tu sais, en plus, que déjà, être payé pour écouter des chansons, c'est le dream job de ben du monde. Non, mais c'est comme quelque chose. Pour de vrai, là, moi, après 6-7 une journée, je viens fatigué, là, parce que pas juste d'écouter, faut te dire qu'est-ce que t'en penses. Puis faut que tu sois quand même des gants blancs aussi, là. Des fois, c'est vraiment pas bon, puis je peux pas dire, c'est pas bon, là. Tu sais, là. Faut que j'y aille avec des gants blancs, là, tu sais, là. C'est intéressant. Des fois, c'est pas ça, je vois le potentiel, mais je vois ils ont pas mis l'argent côté studio, l'enregistrement. Le mix est pas bon, le mastering est pas bon, ou des fois, ils m'envoient des tunes de 7 minutes. Allô? Je suis une radio, là. Je peux pas faire jouer une toune. Moi, mon émission dure 30 minutes. Je peux pas faire jouer 3 tounes dans mon émission de radio. Fait que, vraiment là, une toune plus courte, s'il vous plaît. Des fois, c'est plein d'affaires de même qui fait que c'est, ou, je suis pas très métal non plus. S'il y a trop de scream, je passe au souvent, ou j'envoie ça à d'autres amis que je connais qui ont des émissions de radio plus métal, tu sais, là. Mais faut que ça fitte avec ton range aussi. Faut que j'aime les tounes. C'est bien beau que c'est super bon, mais faut que ça fitte avec ma playlist quand même, tu sais, là. Mais en même temps, c'est ton nom, c'est ton projet. C'est en plein ça. Oui, voilà. Sauf que, avant, ça prenait du temps de trouver des nouvelles chansons, parce que je portais des nouvelles découvertes à chaque semaine. Puis là, ça va, plus c'est facile, parce que plein de monde qui me l'envoie, là, tu sais, là. Fait que, mon 2 heures de recherche par semaine pour trouver cette chanson, c'est rendu à une demi-heure de recherche seulement, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment intéressant pour de vrai, là. Bon, mais parfait. Ouais. Donc, aux bands concernés, écrivez à Tiggy. Les découvertes de Tiggy. les découvertes de Tiggy. Je suis vraiment là pour aider le monde, dans le fond, tu sais, là. Fait que, ça fait plaisir, puis comme je dis, le karma me revient. J'ai plein de retombées positives de l'émission, tu sais, là. Fait que, puis mon émission, je suis un peu comme dans ma vie, je me reprends pas au sérieux. Même si c'est Dominique qui fait mon jingle, ma tune au début, ça dit, j'ai une drôle de voix, là, tu sais. J'assume ma drôle de voix, puis en plus, j'ai la face qui va avec, en plus, fait que, mais c'est ça, je me prends pas au sérieux. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas besoin de le dire. C'est en plein ça. Mais c'est pas beau projet. Mais il y a du talent au Québec. Il y a du talent au Québec qu'on sous-estime, ça a pas d'allure, tu sais. C'est bon les classiques, j'adore écouter les classiques, mais maintenant, revirez un peu, puis écoutez donc une nouveauté du Québec aussi, là, tu sais, là. Ouais. Vous êtes prêts à payer 300$ un show Metallica, puis j'adore Metallica, là. Mais il y a un band qui fait un show dans votre ville à 20$, puis allez l'encourager. Tellement. C'est pas grand-chose. C'est là que je vois la différence entre, mettons, Montréal, Québec, / Trois-Rivières, tu t'en vas faire des shows. Quand tu fais un show le samedi, la plupart des jeunes puis des personnes sont là, tu sais. C'est encore drôle. Ouais. Ben, je trouve que nous, les peu de shows que j'ai fait à Ouais. l'extérieur, je trouve qu'il y avait vraiment une expérience beaucoup plus fun que, t'es à Montréal, donc t'as 72 bandes à 72 places différentes qui jouent. Mais il y a moins de place, par exemple, qui va aussi, tu vas chez Koutimi ou tu vas pour la Gaspésie ou il y a moins de place à visiter aussi, là. Il y a plein de bandes à Sherbrooke qui mettent 3 pour remplir la place, là, tu sais, là. Fait que c'est pas des grosses salles à 400-500 personnes, des salles à 100 personnes, là, tu sais, là. Fait que d'autres, c'est rare qu'on joue en bas de 100 personnes puis on touche du bois, on touche du bois, là. On est chanceux pour de vrai, là, mais on travaille fort aussi, là, tu sais, là. On est pro-pub, on est tu sais, proactif. C'est cool, Ouais. c'est beau, hein. Ben, je pense qu'il faut de nos jours parce que là, dans le fond, c'est, tu sais, les artistes, tu sais, c'est plus comme des années 90. Oh, avant, c'est pas salut, genre je te prends, tu sais, je te découvre, je te prends, je t'amène là. Là, c'est plus beaucoup dans l'autoproduction. Mais avant 90, t'aurais pas si vous vous rappelez, il y avait une lignée au bar. Faut que tu fasses la ligne avant d'entrer au bar, là. Tu sais, qu'il y avait tellement qu'il y a du monde puis il attendait que quelqu'un sorte pour rentrer du monde. À cette heure, La promotion. c'est à cette heure, il y a Pour faire personne. La promotion, sinon t'as personne.
Puis en plus de ça, c'est ça. Puis les bars, là, c'est vraiment très, très, très rare là, qu'on s'est rendu compte que les bars payent maintenant pour qu'on puisse jouer. Sinon, c'est moyen de négociation. Il y a quelques bars encore qui le font, mais encore c'est rare. Faut vraiment, tu dis, bon, moi, je te loue ta salle, tu payes ta salle, tu prends les cover charges. Là, tu prends la porte, la porte et tout ça. Fait que, mais c'est beaucoup de travail. Puis j'ai un conseil à dire aux groupes qui commencent ou qui font des bars, fiez-vous jamais à la porte. Exact. C'est la pire affaire. Il y a des bancs, il y a du monde qu'on est à la porte, le bar va me tirer du monde. Non, ça attire, le monde ne sort plus comme avant. Non, t'as des billets, tu vends tes billets, tu te closes tes billets. Parce que c'est des peut-être là, qui arrivent à la porte, mais souvent, si tu te fies à ça, ta salle va être vide. Ouais. Tant mieux, c'est du monde. Je suis bien content, mais c'est ça. J'ai vu des shows, des fois, des hommages, puis il y avait des hommages à AC/DC, puis tout le monde aime AC/DC, là, puis il y avait 5 personnes dans la salle. Les bars font plus de publicité. Puis c'est correct, c'est normal aussi, là. Ça leur coûte de l'argent aussi, là, tu sais, là. C'est fun des shows intimes, mais ça, c'est comme trop intime. Sans mal, parce que là, ils font un show, puis on est 4 dans la salle. C'est quasiment mal, comme, pauvre. Fait que j'ai vu des bandes qui perdaient de l'argent à des shows, tu sais, là. Fait que, mais, premier show, ils trouvent bien du monde. Tous les matins, tout le monde veut venir te voir, veut t'encourager. Mais après ça descend, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est dur de garder un peu le rythme, mais tu sais... Puis souvent, on fait 4-5 shows par année seulement. Fait que si le monde en font aux 2 semaines, le monde ne suit plus, là. Je sais pas qu'est-ce qui a causé ça. C'est-tu le COVID? C'est-tu Netflix? Que le monde sont bien chez eux? Ma soeur, le monde sort à 10h30, 11h, puis ils entendent se coucher, là. Puis il y a tellement de facteurs aussi, tu sais, si mettons, on n'embarquera pas dans le sujet, mais mettons l'économie, juste ça, tu coupes dans quoi? C'est poche, mais tu coupes dans les shows, tu coupes dans, l'over que tu peux plus te payer, puis c'est plate parce que ça tombe sur toute une industrie au complet. Ouais, ça, c'est une triste réalité, mais c'est vrai que c'est là. Il faut attirer le monde, il faut, comme Dominique dit tantôt, il faut se réinventer, puis il faut encourager les autres. Si tu n'encourages pas les autres, ils viendront pas t'encourager. L'homme, il va avoir des shows, on va avoir des shows d'autres aussi, puis des fois même Cathy m'amène voir des shows métal, qu'est-ce que je fais là, moi, elle m'a emmené voir Two Shadow au Piranha Bar à Montréal. Tu connais-tu? Puis, on a joué. C'est un band de Vancouver, puis wow, puis là, c'est là que j'ai découvert un band de Québec, c'est Mike. Change My Brain with Cake. C'est des bandes de Québec. Ouais, wow. Excellent. Wow. Je les salue. S'ils sont on est rendu amis sur Facebook avec eux autres, puis c'est comme, OK, je suis pas un amateur de métal, mais wow. Ils valent la peine. Ils sont déguisés, puis c'est une bassiste qui a craché du sang. C'est une femme à la base. C'est quelque chose. Pour de vrai, même ami avec lui, le chanteur, il dit, hey, tu chantes bien, je chante pas. Je crie. C'est ce qu'il m'a dit, tu sais. Je peux dire, je peux chanter, mais moi, je vois plus ça comme du criage. Ben, j'ai du cri bien d'abord, tu sais, là. On fait plein d'amis à travers pour de vrai, c'est une belle communauté. Pour de vrai, oui. Il y en a du monde qui se tasse puis qui veut pas embarquer dans l'amitié. Puis c'est correct aussi. C'est pas tout le monde qui ont ça dans eux autres, mais la plupart du temps, le monde, sont sympathiques puis que, ça veut dire, quand t'es sympathique avec eux autres, et voilà. Ben, je pense que déjà aussi, tu sais, déjà, juste toi, t'es super sympathique. Vous êtes tous sympathiques. Lui, non. Mais tu sais, déjà... Juste aujourd'hui. Ben, tu sais, comme vous disiez tantôt, tu sais, on arrive à la place, puis là, tu sais, finalement, c'est comme, hey, salut, tu sais, puis il parle à tout le monde. Ben, justement, c'est fun, c'est une belle attitude. On aide les autres drummers, donc le drummer, il profite de débarquer son stock. On prend son drummer, puis on l'aide aussi à débarquer les amplis, puis on a fait les miens, mais là, on ne t'arrêtera pas à rien faire. On les aide, tu sais. Bon, tu m'aides, mais. À la limite, on amène son stock sur le bord de la porte, au moins, c'est prêt à charger. Je t'ai dit, c'est un team. On n'est pas en compétition contre personne. Au contraire, si on s'entraide, on va monter plus vite. Tu sais, là. Il y a bien du monde qui voit ça comme une compétition, puis on n'est pas en compétition. Ouais, ça, moi, comme je disais avant, moi, j'étais dans le métal, puis c'est ça qui est le fun, mais tu sais, vous êtes un peu plus vieux. Puis moi, je commençais à vieillir aussi, donc souvent, entre 20 ans puis 30 ans ou 40 ans, il y a une grosse différence. À 20 ans, c'est mon band, je vais être connu, je veux gagner du cash, Là, après, la réalité te rattrape à 30-40 ans, mais surtout le truc de... J'ai mes affaires, mais je veux présenter, je veux t'aider aussi. T'sais. Carrément. C'est ça que je trouvais dur dans le métal. Avec les vieux bands, moi, j'ai eu The Celebration, qui est un band de métal, plus âgé. Eux autres sont, salut, ça va, est-ce que je peux, OK, ils c'est plus bon, rien à se prouver, les autres. Affaires, puis tout ça. Puis c'est ça, c'est ta mentalité, ma mentalité aussi de s'entraider, tu sais. C'est pas parce que l'autre grossit, c'est parce que toi, t'es moins bon, c'est juste. Mais on sert un peu de l'autre band. Entrer dans nous plus que de se faire jouer du coude, ça sert à rien de faire ça. L'histoire d'accrochage entre les bandes, un band se croit plus supérieur à l'autre band, on l'a vécu. C'est vraiment pas le fun. Ça a déjà fait de la friction.
Bon, je me suis réconciliée avec certains bands et certains membres du band aussi. Mais bref, on a vécu, puis c'est vraiment pas le fun. Non, on fait pas ça. Il faut s'entraider et non se caler. C'est ça, malheureusement, que je suis supérieur à toi, je suis là, toi t'es rien. Non, ça marche pas. Ça. Nous autres, en plus, on se sert de l'autre band pour nous faire connaître, parce qu'ils amènent leur crowd. On amène notre crowd. Et eux autres aussi, ils servent notre crowd. Ils ont une crowd de plus qu'ils vont découvrir. Fait que, chaque fois qu'on fait un show, mais je me mets à mettre du monde dans l'autre crowd, puis, mais c'est qu'eux autres, on va leur jaser. Puis là, ils vont venir à notre show. C'est pas mon ami, là. Puis on est rendu sur des amis qui viennent nous voir en show. Wow, OK, on fait le lien. OK, elle vient parce qu'elle est avec l'autre, qui est amené au watch show. Puis, fait que ça, c'est vraiment le fun, tu sais, là. Fait que, mais, regarde, on trippe. Ben, c'est justement comme ça qu'on développe justement nos communautés, des choses comme ça. Puis, tu sais, tantôt on parlait de découvrir des bands. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, dans le sens que, tu vas voir déjà, mettons, c'est 3 bands locaux que tu connais pas tant. Tu vas, mettons, pour le premier. Ouais. Mais c'est le fun de découvrir les autres d'avant. Puis, tu sais, des fois, tu fais crime, c'est hot. Puis, justement, dernièrement, on est allé, faire une captation pour USA Out of Vietnam, qui est un des bands qu'on connaît. Puis, on a découvert, comment t'appelles ça? C'était Bob, je veux dire, Silent Bob? Non, c'était pas Silent Bob, ça, c'est ça. J'ai Bob sur le film. Ouais, c'est ça, excuse, en tout cas, je me rappelle pas du nom. Ces temps-ci, j'ai de la misère, là. Mes noms d'artistes c'est correct. Mais bref, c'est correct. Je vais le retrouver. Mais t'as découvert un autre band qui commençait. Je vais comme en sous-titre, là, genre, c'est quoi le nom du band? Bref, on a découvert cette band-là, puis d'accord, c'est donc ben fun. Tu sais, on a trippé sur le band de nos amis, puis qu'on allait voir, puis finalement, on a fait, hey, on est sorti de là avec des t-shirts. C'était cool. C'était vraiment le fun. Au dernier show, il y a un monsieur qui aimait le country, puis ben il a acheté deux camisoles, puis mon Seigneur, moi j'aime le country, mais je suis là pour t'encourager, vous êtes bon. Puis en show, il a même monté les marches, des fois proche de Cathy, puis il est tombé. Ça faisait une petite. Il prenait des photos, il encourageait, ouais, c'est monsieur de 70 ans, mais qui capote solide là, sur ce qu'on joue. Mais malheureusement pour monsieur, on n'a pas su la suite parce qu'il est tombé sur la tête. Durant un show, là. Il des valises, il est passé en coulisses, qui n'était pas censé. Il s'est enfargé dans le matériel, il est tombé par terre. Et c'est ça. Fait qu'ils ont sorti monsieur qui est en état d'ébriété un peu, mais salut monsieur. On espère que monsieur. On connaît pas votre nom, mais on espère qu'il est correct. Mais on l'a bien aimé. On a eu du fun de ce show-là aussi. Là. Mais ça me donne une super de belle perche pour vous demander, mettons, tu sais, quelque chose d'inédit ou d'un peu particulier qui est arrivé en show ou après le show, mettons. Ben, chaque show, dans le fond, on a côté le fun, moins le fun. Ça me rappeler aussi, j'en parle encore, j'en ai encore. On a fait un show pour notre enfant guitariste, puis il y avait une fille en avant du stage, puis elle était quand même assez bien membrée, là, tu sais, on voyait que c'était une femme de loin, tu sais, là. Puis elle sautait, puis là, elle disait, hey, as-tu vu la fille en avant de moi? Elle dit, ben l'autre, mon guitariste, ben oui, c'est ma fille. Mais le blanc, là, qu'il y a eu, mais c'était pas vrai, là. C'était pas vrai. C'est juste le blanc qu'on a eu, on a fait des fois des erreurs. Des fois, des erreurs qu'on fait, on se regarde, puis on part à rire, parce que, ben, quelquefois, Cathy a oublié une toune, c'est quoi la toune? Ou moi, je me suis trompé en hauteur, on en rit, là. Ou à un moment donné, notre premier spectacle, puis là, je devais dire une phrase, parce qu'on voulait jouer Hitchin' the Ride, exemple, de Green Day. Puis là, le but était, je vais dire une phrase, puis 1, 3, 4, puis on part la toune. Mais là, il y a eu un fuck au niveau de la guitare, je sais pas ce qui est arrivé. Je dis, voulez-vous une petite ride? Puis là, il le blanc, les bruits de criquets pendant, écoute, les 30 secondes étaient très longs. Mais là, je voulais mourir, je voulais me cacher en dessous d'eux. J'étais rouge comme une tomate. Ah, mais ça, c'était un autre fait cocasse qu'on en parle encore aujourd'hui, 7 ans plus tard. Il y a un show qu'on a fait aussi, ben, celui à Grenville, qui est notre éclairagiste qui est allé la veille pour tout préparer, tu sais. Puis là, le lendemain du show, ben là, il essaie de tester ses affaires, puis il n'y a rien qui marche. Genre, il n'y a aucune réaction, puis là, il check tous ses branchements, puis tout le kit. Il n'y a rien pantoute. Finalement, il réalise, je ne sais pas combien de temps. C'était 2 heures avant le show. 2 heures avant le show. Ben, il a réalisé que sa console était sautée. Fait que pas d'éclairage. Fait que finalement, ils sont allés, ça c'était à Grenville, on est allé chercher, il est allé chercher un Prévost qui est quoi, 1 heure de route, mettons, là. Fait qu'il a fait l'aller-retour, branché ses affaires vite, puis il a tout fait. D'habitude, il y a comme un setup pour ce qui c'est pratiquement automatique, là. Là, c'était tout manuel, là. C'était comme on the spot, puis let's go les pitons, pis tout. Il s'est branché, 20 minutes, on commençait à jouer, là. C'était fou. On était tous stressés, nous autres, va-tu avoir un show? D'habitude, j'ai toujours, quand je produis un show, toujours un plan A, plan B, plan C, plan D. J'ai toujours Mais ça, j'avais pas pensé. Sauf que celle-là, j'ai pas pensé. J'ai toujours 2 basses encore, ou 2 guitares, ou un micro pour Dominique si ton micro sans fil marche pas. On a toujours des plans. J'aime
mieux prévoir, c'est ça, qu'il arrive quelque chose, puis que, tu sais, moi, je joue mon sans fil, mais j'ai un fil à côté, si mon sans fil, pour X raison, il marche pas, mais cette affaire-là, je l'avais pas prévu, là, tu sais, là, c'est des choses qui arrivent durant, mais on en rit, après on en rit, là, tu sais, là. On a fait quand même chaque show a leur petit côté, le fun, puis le côté qui est drôle, ou des petites mésaventures, là. C'est bien. Sinon, avez-vous des mésaventures, mettons, avec des fans ou du monde dans la salle? Y a-tu des... On a un super fan, t'es un vrai fan. Il y en a qui sont des amis qui nous aiment, puis c'est correct. On a un super fan qui, lui, on le salue. Jeffrey, on t'adore, Jeffrey. On parle de toi tellement qu'on t'adore. C'est sûr qu'il va nous écouter. Il nous aime beaucoup, beaucoup. C'est le fun. Puis bon, il reste à Bécomo, ça, Bécomo. Fait que, c'est le fun. Il vous suit-tu comme à plusieurs de vos shows? Là, non, il reste trop loin. Mais chaque fois que vous êtes dans son coin, il est là. Même pas. On n'a jamais été dans son coin à date. On a fait des FaceTime, après ça, il regarde nos même vidéos, les pratiques, il veut qu'on filme nos pratiques, on veut qu'on y envoie. Il fait des demandes spéciales de faire radio de son côté, on adore. Ouais, on Jeffrey, passe sur les bandes FM à Bécomo en passant. Ouais, puis à Rimouski aussi. Jeffrey et Jason, d'ailleurs, que je souligne aussi. Allô, Jason? Fait qu'on a un vrai super fan pour de vrai, là, tu sais, qui est Jeffrey, qui fait le fun, de savoir ça, quelqu'un on fait une différence pour quelqu'un, là, tu sais, là. On veut tous un Jeffrey. On veut tous un Jeffrey, on fait ça. Voilà. C'est un drummer aussi, il capote sur Cathy, en tout cas, pour de vrai, c'est vraiment le fun, là, tu sais, là. Avoir un Jeffrey. Ouais, pour de vrai, c'est vraiment le fun. Un gros salut à Jeffrey. Ouais. Il y a une autre chose aussi qu'on a essayé de faire jumper le monde, puis aucune réaction, fait que c'était comme malaisant un peu. Mais c'est correct. Ça marchait une petite affaire, mais pas tant que ça. Ouais, c'est pas comme on aurait voulu. Tu sais, on voyait ça super gros, on avait la tune pour une de nos compos, puis c'était comme tellement parfait, mais ça a pas eu la réaction voulue, fait qu'on l'a jamais refait. Ça, c'était une salle de 150 personnes, mais on était 200. C'est vraiment le fun comme ambiance, il y avait du monde en train de passer mal au stage, là, vraiment, c'était vraiment le fun, tu sais, là. Fait que, puis des fois, des shows on une salle de 150, puis on est 100 aussi, là, tu sais, là. Je veux pas prendre prétentieux pour qu'on remplit tous nos salles. Des fois, on fait des flops aussi, là. Puis c'est correct de faire des flops, puisqu'on apprend nos erreurs, on dit qu'est-ce qu'on a fait de mal, puis ça nous remet aussi sur terre, aussi. Une petite claque d'en face, ça fait du bien des fois, là, tu sais, là. On veut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, justement, là, parce qu'on remplit des salles, puis non, on a fait des flops, on a fait un show où maintenant, on était 30 dans la salle, une salle de 100, tu sais, là. Fait que, regarde, ça arrive. Mais ça arrive, puis c'est partie du processus aussi, là, dans le sens que peu importe ce qu'on fait, comme, tu sais, mettons, même podcast ici, c'est sûr que moi aussi je m'en fâche, puis ça l'arrive, mais tu sais, on apprend, puis exact. Tu sais, tant que vous avez l'attitude, puis en même temps, vous êtes, ouais, justement, tu sais, on va s'adapter, puis that's it, là. Exactement. On sort grandi des erreurs qu'on fait. Oui. Mais faut apprendre nos erreurs. Faut pas l'en faire deux fois, là. Ça, c'est pas important, parce que la deuxième fois, c'est un choix. Non, là, c'est ça. C'est pas une erreur, c'est ça. En plein chose, c'est un choix, là, tu sais, là. Fait que, non, à date, toutes les bandes avec qui on a joué aussi, on trippé, là. La preuve, ils veulent tout refaire un show que nous autres. Fait qu'on se dit mission accomplie, on a passé une belle image aussi, là. On est pas si pire que ça. Même du caractère un peu, des fois, là. J'avoue, mais. Non, pas du caractère. Cathy, elle me fait réagir son stress. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive pas bien, je suis vraiment une freak, control freak. Ouais. Tu sais, j'aime que les choses soient à l'ordre. La caisse, je m'occupe de l'argent, la vente de billets m'aide beaucoup, mais c'est ça. Mais vraiment, s'il arrive un moindre petit pépin, je peux stresser un peu. Là. C'est un peu ça. Ouais. Puis moi, je suis le gars de solution. Je suis le genre le gars qui a Guy un problème, viens me voir. Ouais, ouais, bonne, pour de vrai bonne. C'est une super de bonne team, dans le sens que ça en prend tout le temps un qui est en mode comme ça marche de même, puis après c'est l'autre qui fait plus, tu sais. Un en promo, un qui tire les rênes, puis les autres qui regardent au loin. Ben non. Dom, c'est lui qui démonte le drum. Il a comme une job attitré pour un show. Il aide Cathy à démonter son drum. C'est mon éleveur personnel. Ouais. Fait que Dom, il arrive avec son petit micro sans fil, là. T'as-titre d'un show. T'sais, moi, j'amène avec mon gros ampli, 2 basses, elle avait Moi, je déménage avec le chariot complet, puis le char pogné jusqu'au plafond. Ouais. C'est pour ça que j'étais drummer avant pour ensuite être chanteur. Puis après, je me suis dit, on dit que c'est facile, hein. T'arrives avec ton mic, c'est fait. Donc moi, j'ai toujours aidé le drummer parce que je sais c'est quoi. En plus, ça a une cage. Termine, tout le monde part, il commence à boire. Comme, ben, moi, pendant 20 minutes, je décide. Moi, ça j'ai le goût de faire autre chose, mais aidez-moi, tu sais. Ah ouais, 40 minutes dans une cage, elle. Puis c'est le gros drum. Je vois vraiment les années 80, Je sais pas si c'est volontaire ou c'est obligatoire. Non, c'est totalement volontaire. Non, il y a pas d'obligation là-dedans. On essaie aussi de pas trop boire aussi avant le show. On a eu de l'expérience de passé, on dit non, on prend une bière avant le show, puis c'est correct. Après le show, si on veut boire, on boit plus. Pendant un peu aussi. Pendant c'est pas si pire, parce qu'on est comme sur l'adrénaline, puis c'est chaud, tu sais, là. Moi, plus après, je dis. Ouais, moi, tout, je plus après. Une bière avant, puis deux coups de bière après. Ça aussi, on a appris nos erreurs. Ben, ouais, on a appris. Pas moi. Non, pas toi. Un des anciens membres du groupe,
qui avait pris un petit peu trop de boisson, mettons, de bière avant. Et ça a donné des petits accros en spectacle. Donc, c'était pas trop à refaire. On a appris aussi, ça. de pas trop... on se couche de bonne heure. Bien, c'est drôle, c'est cette semaine du ski. Qu'est-ce qu'ils font, les mondes avant leur show? D'autres, on faisait un casse-tête. Et ça, c'est ça. On n'est pas le monde de la vie des rockstars, c'est pas... C'est ça l'idée glamour des années 80. C'est ça. Comme d'autres, on faisait un casse-tête. Un casse-tête, tu sais. Non, ça, on est... Après, on retourne travailler. D'autres, là, c'est ça aussi, là. Tu sais, on joue avant 200, on joue au sac en Beauce, on a fait 10 heures le char, mais après ça, on revient, moi, le lendemain, je rentre à l'hôpital, puis je fais des pansements, puis je suis infirmière de métier, fait que je fais des pansements, je donne des pilules, puis... OK, toi, t'es une guerrière. Oh, oui. Mélanger ta vie d'infirmière avec un band, Non, exactement, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Moi, j'ai la réalité dans la face le lendemain, là. C'est drôle parce que des fois, il y a du monde qui savent pas qu'elle est drummeuse, puis elle vient de changer d'hôpital, puis hey, j'ai vu une vidéo, tu joues du drum, mais... le monde me découvre, j'en parle pas, puis ils disent « Ah, c'est-tu toi? » Mais oui, c'est moi. Et puis, en plus, ton petit kit d'hôpital, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est tellement, comme, impersonnel. Fait que là, t'arrives, c'est comme, cette personne-là a une personnalité. Ouais. Ben oui, tu sais, tout en scrum, tu sais, c'est comme, moi, j'appelle ça des pyjamas d'hôpital. Ouais, ben, c'est ça, carrément, quand on se retrouve dans la rue, ou peu importe, hein? Avec des lulus sur un stage, là, du drum, puis le boucan de la lumière, le dernier show, avait la boucane sur elle, carrément, on la voit quasiment plus maintenant, là, tu sais. Ouais, je joue dans un nuage, c'est tellement beau comme photo, là. Ouais. J'ai une drum cam en arrière, puis c'est la drum cam qui a capté ça, c'était malade, là. Les lumières, les rayons de lumière là-dedans, c'est vraiment beau. Chez lui aussi, Marilyn Jean aussi, du Punkadelic Show, qui a une émission de radio aussi, qui est aussi photographe, puis quelqu'un vient nous prendre en photo, là, wow, oui, c'est tellement... Elle fait des excellents clichés, là. Ouais. Ça fait 2 fois qu'elle fait ça, des spectacles qu'on fait, puis c'est... On a l'air de... Wow. Du cover de Rolling Stone, quasiment carrément. D'homme, surtout d'homme, là, les cheveux détachés en plus, là, les lunettes de soleil, là, il y a l'air de vraiment de wow. Le look carrément grunge. Ouais. Malade. Mais ta photo de drum, là, tu me l'enverras, ça va me faire plaisir. Certain, ça me fait plaisir de t'en montrer. On aime bien ça. Mais Crime, pour vrai, je vous dis un énorme merci d'avoir été là. J'ai même pas eu besoin de... Mais non, c'est ça. Pas dans une. OK. Ben, dans le fond, je vous laisse le choix de piger. Vas-y. Vas-y, boss. La fille d'abord. Mais vous avez répondu à plusieurs questions, tu sais, mettons votre processus. On a de la gueule, nous autres. Ça. Fait tu sais, pour vrai, j'étais comme, ça, c'est une question. Qui a dit? Moi? Moi, j'ai pas mes lunettes. Si vous pouvez changer une chose dans l'industrie musicale québécoise, que changeriez-vous? Moi, j'ai ma réponse assez rapide. Vas-y. C'est les radios passent que du franco, puis c'est correct aussi. Je comprends le CRTC, ça, CRTC? Oui, on a des ratios. C'est ça, il y a des ratios, je comprends, mais mon Seigneur, laissez donc, à la place de vous une tonne de Metallica qui était jouée dans les années 90, une petite place pour les chansons anglophones québécoises. Il y a tellement de bons bands québécois qui chantent en anglais. Puis, je suis correct, j'aime les 3 accords, j'aime les bands qui sont un peu... les paroles un peu ridicules, un peu. Je suis correct, je comprends l'humour, mais mon Seigneur, en tout cas, moi, mon opinion, je me dis, on peut, tu sais, plus sérieux un peu dans le côté parole, tu sais, là. Laissez jouer le monde qui a les toupettes le courroux en avant, puis les cheveux en l'arrière, ou j'ai changé mes bobettes. Je suis correct, là, même année. Un peu d'anglophone aussi, là. En tout cas, moi, ça serait ça que je changerais. Fait dans le fond, plus de place à la scène locale. Scène locale, ils en font quand même pas si pire pour francophone. Je dirais, il y a quand même une petite place quand même. Pas assez grosse, mais une petite place. Mais anglophone, c'est nul, là. Ouais, ben c'est ça qui est triste. Puis justement, c'est ça le but de mon podcast, de ton projet, de tout carrément. Ça, que justement, ils veulent promouvoir justement la scène émergente locale. Parce que dès que tu chantes en anglais, on dirait que tu pars avec une grosse... Carrément. Mais t'as le monde entier qui trouve à toi. On est toujours en Italie. Si on arrêtait de chanter en français, on pense pas qu'on a arrêté de jouer en Italie, ou en France, ou en France, oui, mais au Brésil. Fait que oui, on a le monde entier, mais localement, c'est extrêmement dur. Je sais pas si tu connais Eric Nolin, quelqu'un de la radio qui fait 30 ans qu'il fait ça. Il m'a dit, Guy, tu compétitionnes contre Green Day, contre Nirvana, contre Metallica. Ben oui, je suis local, mais c'est ça. Ils vont mieux faire jouer un classique de Van Halen que tout le monde a entendu 42 000 fois que jouer une auto dans nous autres. C'est correct. C'est justement pourquoi le podcast est aussi important. C'est que les majors, Radio-Can, TVA ou peu importe, c'est toujours la même salade qui nous présente d'artistes qui sont soit payés par une compagnie ou peu importe. Donc, rendu là, on n'a pas d'offre qui est télévisée, qui est plus sérieuse en tant que telle. Bon, on va se le faire nous-mêmes. Carrément. C'est pour ça que j'ai participé à l'émission de radio. Personne ne joue. Je vais me jouer. Ça, carrément. Puis je vais aider mes amis en plus. Fait que, et voilà. C'est très ça. On a la même mission. Fait que, on pèle dans la même direction. Ben oui, effectivement. Oui. Et merci. Pour de vrai. Merci à vous. Puis en même temps, je vous laisse, les mots de la fin pour vous promouvoir. C'est le temps de... Oui. Mais j'ai toujours une question que j'aime. OK. Roulement de tambour. Dream Tour, OK? Dream Show, OK?
l'endroit de c'est où l'endroit sur la planète, là, tu sais, ça peut être autant, je sais pas, en Égypte, aux States, Red Rocks, qui est justement aux States, qui est extraordinaire, puis avec quelle band? Oh boy, OK. C'est votre show de drive, là. Vivant ou Donc, on ferait après un parti dans d'un band, c'est ça, tu Vous dis? n'avez aucune restriction, mort, vivant, peu importe qui puis où. Moi, c'est sûr et certain. Ben, la place, je m'en fous, tant qu'il y a une grande foule. Mais Green Day et les Talents, moi, je meurs drette, là. Je capote ma vie. Rajoute Weezer là-dedans, je suis à genoux. Je me relève plus. Fait que ça, c'est vraiment mon show drive. Ou, je les dis, n'importe où. Ça serait d'être avec eux autres. Ça serait d'être avec eux autres. Une foule comme le Grand Festival de Québec, déjà là, ça me comblerait. Carrément. Mais si je peux avoir plus gros, ben, tant mieux. Dom, vas-y. Ah, je te laisse aller. Ah ouais, ok, vas-y. C'est bizarre à dire, j'aimerais ça jouer chez Maurice. C'est tellement mythique. Je sais que tu vas dire que genre, Guy, on parle de gros stades. Non, moi juste chez Maurice, c'est comme wow, ce serait mythique pour moi là. Je trouve que je peux pas dire ok, je finis le band sans avoir été joué là. Puis à date, on n'a pas joué là encore. Pas parce qu'on veut pas, peut-être ça n'a pas donné ou je sais pas, tu sais là. Mais chez Maurice, ce serait maudit belle place. Des amis justement c'est vrai? des campus anciens. OK. Fait que pas là-bas, je comprends. déjà qu'on va jouer au Café Campus, petit Café Campus cet été. Wow, c'est bien. Puis avec qui ils sont morts, ça change quelque chose ou Non, vas-y. OK. Vivant ou mort, let's go. Je suis sûr que Nirvana, c'est ça de mes bandes préférées, je dirais. Je suis pas sûr que la chimie va y avec Kurt, là. Je pense qu'il est pas mal enfermé sur lui-même, là, mais je pense que Nirvana serait un de mes bandes que je pourrais. Au début de leur carrière. Peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être qu'il était plus en shape un peu. Ouais, peut-être qu'il là, il parlait plus à moins de monde, ou il était plus comme ancré sur lui-même à la fin, là. Fait que, le mot de la fin. Ben, moi, la plage, je veux dire, il y a bien des options, mais c'est sûr, un gros festival où il y a des milliers de personnes, ça serait. Comme moi. C'est ça serait écœurant. Les bands, je veux dire, il y en a. Oui, il y a quand même un range assez plus flyé que nous autres. Ouais, ben moi, j'étais un gros fan de Chevelle. Band peut-être un petit peu moins connu ici. Ben, Highly Suspect, bon, j'étais supposé aller voir en show à Montréal, puis là, il y a eu la fameuse COVID, fait qu'ils sont jamais venus finalement. Sinon, j'ai vu Muse ici, à Montréal, au Centre Bell. Ça en show, c'est incroyable. Là. Je veux dire, toujours avec ça, ça doit être fantastique. Linkin Park en ce moment, qui vient de repartir en plus en grande, ça serait génial. Méchant album, hein? Je veux dire, il y en a plein. Sinon, les bands plus vieux, Nirvana, c'est sûr. Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Donc finalement, toi, c'est ton festival de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis en train de le préparer. Là. Je veux dire, il y en a plein d'options. Là. Ah oui, mais il y en a beaucoup. C'est infini. Moi, j'ai répondu, j'ai mis 1. Moi, je t'ai écouté. Moi, j'en ai 3. Mais en fait, je vous le souhaite. Puis en tant que tel, c'est pas impossible. Il y a justement une artiste qui va venir dans les prochaines semaines qui s'appelle Alicia Deschaines, qui a eu la chance de partager la scène avec Green Day au Festival d'été de Québec. Wow. Bravo, Donc en première partie, donc pour vrai, lâchez pas. Ça se peut que ça se fasse. On sait jamais. Regarde les Charlie, qu'est-ce qui est arrivé avec Foo Fighters, c'était fou ça là. Vraiment. Donc, tu sais, pour vrai, continuer. Puis justement, il y a des... Par exemple, justement, le Festivois aussi de Trois-Rivières. David Robert, qui est là, qui travaille justement au sein de ce festival-là, il est beaucoup axé sur la scène locale aussi. Tu sais, oui, il y a les gros bands sur le stage, mais tu sais, tous les petits shows aux alentours, cool. Dans les bars, même des fois, t'es dans un parc. Tu sais, genre, l'artiste est là, puis il chante de même au travers de tout le monde. C'est vraiment cool. Puis ils sont vraiment axés. Fait que, tu sais, allez-y, demandez au festival, continuez, puis pour vrai, vous allez l'avoir, puis peut-être que tu vas l'avoir, ton Green Day ou ton Billy Talent. J'aimerais tellement. Puis on finit ça avec une automne. Tu fais jouer une autre chanson? Oui, ben c'est sûr qu'on va faire jouer. Rocking Chair? Ben avec OK, plaisir. es-tu d'accord pour Rocking Chair? Ouais, c'est bien. À part drette là, regarde. Ting! À part là. Je fais un petit clin d'œil au gars qui fait le montage. Puis aussi, ben justement, comment dire, tantôt, en closant ça beaucoup trop vite parce qu'on a manqué notre question, tu sais, j'allais manquer notre question classique. C'est le temps de vous promouvoir. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, ton podcast va sortir quand? Dans le fond, on fait le lancement en février. OK. Donc, ça va être après, mais vous, potentiellement, mars-avril, ça devrait sortir. Je dirais, notre prochain show, on en fait un au mois de janvier, mais on fait aussi le petit Café Campus au mois de mai avec le groupe Storm 112.
112. C'est ça. Ils sont vraiment bons pour de vrai. C'est des jeunes de 18-20 ans, mais du grunge à côté. Ils sont écœurants pour de vrai. C'est un band à découvrir, là. Fait que, on fait notre entrée, la vraie entrée montréalaise avec eux autres, là. Je pense que c'est le 17 mai. On pourrait checker un samedi, là, mais ça me semble que c'est un 17 mai. Parfait. Donc, puis à Québec, on fait un show en juillet. On travaille là-dessus. Sinon, on est disponible sur toutes les plateformes web pour ce qui est Spotify, Amazon, Deezer. Deezer. On peut retrouver notre musique là-bas. On peut nous retrouver sur Instagram à _bands avec un S. Oui. Et La sinon, Avec vraiment le underscore entre les deux. Oui. C'est important. oui, Oui. oui, parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelle pareil, mais tout dans un mot, qui est en Europe, donc à ne pas confondre. Oh, OK. Oui, on s'en est rendu compte comme il était trop tard, mais c'est pas grave. Sinon, il y a toujours Facebook. Bien sûr, on est très, très actifs sur Facebook. TikTok aussi, on est là. TikTok, on est là. Donc, on est pas mal toutes des plateformes également. On est Fait que, partout. on est, même Clappers, que je connais pas beaucoup, mais on est là-dessus. Fait qu'on est facilement trouvable. Quelques vidéos sur YouTube aussi, Oui. des vidéoclips qu'on a faites pour le plaisir, là. C'est pas très sérieux. Exactement. Non, c'est correct, c'est comme correct. Puis juste un petit scoop comme ça, dans les prochaines semaines, voire peut-être le prochain mois, il y a notre 4e vidéoclip qui va sortir, qui s'appelle The Fate. Oh. Donc, une chanson ça- qui aborde un peu le faut que je la côté finisse. de la mort et tout, la fatalité. Ayant des gens proches de nous qui est décédé de façon abrupte. Donc, ça nous a inspiré beaucoup. J'ai écrit les paroles. En gang, on a vraiment tout créé côté mélodie. Fait que c'est vraiment une chanson qui va être à découvrir. Notre Stairway to Heaven, notre Elle dure November 7 Rain, and Zo. 7 minutes, mais c'est 7 minutes vraiment beau avec une entrée de piano et tout, une escalade, et monter un petit peu style November Rain en intensité, en émotion. Donc, impossible de pas avoir un petit feeling juste ici, là. Donc, On va entendre ça. faut que je finisse le vidéoclip. C'est ça veut dire. Ah, vous avez de la Je job. l'aide beaucoup. Il est bon au montage, mais j'ai plus un paquet ouais. d'idées. On va te mettre une date, là. Quand Ouais. ça, t'aimes savoir des dates, là, on va te mettre une. OK. On va faire des combos aux dates. Un gros merci! Ben, un gros merci à vous. Merci. Merci beaucoup.